Chronique des jours suspendus. Résumé des derniers événements. Après des mois de chaos, le monde avait appris à respirer entre deux tempêtes. La France, elle, avait cessé de courir. Elle avait appris à marcher sur un fil. Quand les citadelles tinrent enfin, quand les machines et les hommes trouvèrent un fragile équilibre, la vie recommença à réclamer sa place. Les civils ne demandaient plus seulement à survivre, ils voulaient comprendre, participer et décider. Et pendant que l'humanité retrouvait lentement sa voie, les plaines, elles, se remplissaient de silence. On y vit apparaître d'immenses concentrations de morts, immobiles, denses et inquiétantes. Pas des armées en marche, non, mais des océans figés. La France choisit alors de reprendre du terrain, de s'appuyer sur ses montagnes, ses vallées étroites et ses plateaux protégés. Elle osa avancer à nouveau. Et pendant un temps, cela fonctionna. Les cartes changèrent. Je règle... Ah, punaise, j'ai encore un souci avec le live. Désolé, souci technique. Pas de son détecté. Si, c'est bon, il y a le son. Navré pour l'interruption. Les cartes changèrent. Les zones humaines s'élargirent. L'espoir reprit forme. Mais chaque pas vers l'avant attirait aussi la mort. Alors on frappa. Dans les plaines, le feu tomba, les corps brûlèrent, les champs devinrent noirs. Puis ils ont compris que frapper par fou revenait à déplacer le mal sans fin. On traça alors une ligne. On protégeait ceux qui pouvaient vivre, on abandonnait ceux qui ne pouvaient plus être sauvés. Et dans ces territoires laissés à l'errance, les zombies commencèrent à faire quelque chose d'inédit. Ils se rassemblèrent sans nous. Deux hordes se rejoignirent, puis d'autres. Pas pour attaquer, pas pour envahir, mais pour exister ensemble. La France choisit de regarder. Et ce qu'elle vit bouleversa tout. Les morts ne formaient plus des tempêtes, ils formaient des systèmes, des masses lentes, presque paisibles. On les appela les zones muettes. Des territoires où la mort cessait d'avancer. Alors on les isola, on les entoura de silence, on les observa. Et peu à peu, une vérité dérangeante apparut. Les zombies n'étaient plus seulement des ennemis. Ils distinguaient, ils intégraient, ils réagissaient sans violence. La France osa alors franchir une ligne que personne n'aurait imaginée. Un homme entra, puis il ressortit vivant. Puis une femme, et même résultat. Face à la mort, calme et consciente, les morts ne frappaient plus, ils acceptaient. Ce ne fut plus une guerre, ce fut une coexistence impossible à nommer. Alors la France décida de transformer l'inacceptable en outil. Les zones muettes devinrent des digues. On guida les hordes vers elles, on canalisa la mort, on la stocka. Les citadelles respirèrent. Les attaques chutèrent, les nuits s'adoucirent, les saisons revinrent, le monde se stabilisa. Mais derrière ce calme, quelque chose grandissait. Dans ces territoires inédits, des centaines de milliers de corps s'entassaient, des systèmes fermés, denses et silencieux, des réservoirs de mort. La vie reprenait, oui, mais elle reposait désormais sur des montagnes de cadavres immobiles. Et personne ne savait combien de temps cet équilibre durerait. Chapitre 41. Il n'y eut pas d'explosion, pas d'alerte immédiate, pas de cri. Il y eut d'abord une anomalie. Minuit 17, centre de surveillance européen. Un opérateur leva les yeux de son écran. Un point venait de changer de couleur. Puis un autre, puis 10. Il rafraîchit l'interface, vérifiait les capteurs. Les données étaient correctes. Les zones muettes bougeaient. Dans le secteur ZM01, la plus ancienne zone isolée, les capteurs sismiques enregistrèrent une variation lente. Pas un tremblement, une sorte de glissement.
Des milliers de corps, jusque-là presque immobiles, se réorganisaient. Pas en surface, mais en profondeur. Comme si la masse entière se retournait sur elle-même. Un ingénieur murmura. Ce n'est pas un mouvement, on dirait une restructuration. En moins d'une heure, 4 autres zones muettes montrèrent le même phénomène. En France, en Allemagne, en Pologne et en Italie du Nord. Puis au Japon et aux États-Unis. Même signature, même lenteur, même direction interne. Le monde entier retenait son souffle, sans encore comprendre pourquoi. 2h03, le rapport impossible. Un document classifié circula en urgence. Les zones muettes atteignent un seuil critique de densité. Hypothèse dominante, saturation structurelle. Conséquence possible, perte d'équilibre interne. Quand un système fermé ne peut plus contenir sa masse, déclara un scientifique, il explose en général. À l'aube, dans une zone isolée de l'est de la France, un drone transmit une image que personne n'oublierait. Un lent mouvement périphérique, pas une sortie depuis la zone morte, mais un débordement. Quelques centaines de zombies quittèrent la masse, non pas en désordre, mais comme un trop-plein qui s'écoule. Ils ne se dirigèrent pas vers une citadelle, ils marchèrent vers une autre zone muette. Les analystes comprirent avant les politiques. Les zones muettes n'étaient plus des digues, elles devenaient des réseaux, des pôles de distribution. La mort cessait d'être stockée, elle commençait à circuler à nouveau. Autrement, certes, plus lentement, mais plus massivement et de façon irréversible. On ne prévint pas les populations, pas encore. Mais dans les états-majors, les voix tremblaient. Si les zones entraient en cascade, si plusieurs perdaient leur stabilité en même temps, alors les citadelles seraient encerclées par des flux continus. Pas des vagues, mais des fleuves de mort. À 6h41, un message prioritaire arriva de Tokyo. Une zone muette vient de se contracter brutalement. Nous observons un phénomène de compression interne. Nous pensons qu'un effondrement est imminent. Personne ne contesta le mot effondrement. Tout le monde le savait. La cartographie mondiale révéla une évidence glaçante. Plusieurs zones instables formaient un arc passant par l'Europe occidentale. Et la France était pile au milieu. Si une réaction en chaîne se produisait, elle serait frappée en premier. Le chef d'état-major français conclut la réunion par une seule phrase. « Ce que nous avons contenu pendant des mois est en train de se remettre en mouvement. Cette fois-ci, ce sera tout d'un coup. » Le monde venait d'entrer dans sa dernière phase. Pas l'invasion, pas le chaos. L'avalanche. Les zones muettes étaient devenues instables. Si elles cédaient, ce serait une catastrophe mondiale. La France devait décider maintenant. Option numéro 1, percer, lancer des frappes massives sur les zones les plus denses pour provoquer des effondrements contrôlés. Option 2, reconnecter, tenter une synchronisation internationale pour redistribuer les flux entre zones et éviter les ruptures. Option 3, évacuer l'avenir, commencer immédiatement des évacuations massives depuis les régions les plus exposées. Option 4, jouer le tout pour le tout, préparer une opération globale risquée visant à neutraliser plusieurs zones critiques en même temps. Mesdames et messieurs, le vote va être ouvert dans quelques instants. Et c'est à vous de décider, vous avez 3 minutes pour voter, le sondage est en haut à gauche de votre écran, donc n'hésitez pas, allez-y, votez, c'est le moment pour vous. Vous avez 3 minutes, dans 1 minute je répéterai les options pour que tout le monde puisse être au courant. Bonsoir à tous, bonsoir Entourloupe, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Installez-vous confortablement. Vous pouvez tous voter, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, votre voix compte, profitez de la démocratie. Pour l'instant, on n'a qu'un seul vote, une voix pour l'option 1, c'est tout. Donc allez, il faut voter, il faut se décider. 2 voix pour l'option 1, 2 voix pour la frappe globale, 1 voix pour l'option 4. Dans quelques secondes, je répéterai les 4 options, pour que vous sachiez tous comment voter, mais vous avez tous le droit de voter, vous avez tous le droit à la parole.
Donc allez-y, ne perdez pas un instant. Ah, 2 voix pour l'option 1, 2 voix pour l'option 4. Nous avons notre première égalité de la soirée. Je redis les options. Option numéro 1, percer, lancer des frappes massives sur les zones les plus denses. Option 2, reconnecter, tenter une synchronisation internationale pour redistribuer les flux entre zones et éviter les ruptures. Option 3, évacuer l'avenir, commencer immédiatement des évacuations massives. Option 4, jouer le tout pour le tout et préparer une opération globale risquée visant à neutraliser plusieurs zones critiques en même temps. Allez, il vous reste encore 1 minute 30 pour voter. Il n'y a que 4 personnes qui ont voté pour l'instant. Vous êtes 4. Vous êtes, voilà, 3 votes pour l'option 1, 5 votes pour l'option 4. C'est bien pour l'instant, tout le monde veut battre. Il y a de la volonté, il y a de la détermination. Dans une quinzaine de secondes, je redirai une dernière fois les options pour que vous les ayez tous. Donc allez-y, vous avez le droit de voter même si vous venez d'arriver. Le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran sur téléphone. Allons-y, vous pouvez voter. Alors, je redis une dernière fois les options. Option 1, percer. Option 2, reconnecter. Option 3, évacuer l'avenir. Option 4, jouer le tout sur le tout. Le tout pour le tout, pardon. Donc, allez-y, il reste encore 45 secondes. Vous êtes 20 dans le chat. Alors, c'est pas sur YouTube. C'est pas sur YouTube, on est sur TikTok. Et sur téléphone, le sondage est en haut à gauche de votre écran. Alors, on a 8 voix pour l'option 4, 3 voix pour l'option 1. C'est bien, tout le monde veut se battre. On n'est pas encore sûr de savoir comment. 4 voix pour l'option 1, 8 voix pour l'option 4. Il reste 30 secondes pour voter. Si, il y a le sondage, normalement, en haut à gauche de ton écran. Sur téléphone, j'entends. Hein. Sur ordinateur, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais normalement, le sondage est bien disponible. 5 voix pour l'option 1, 8 voix pour l'option 4. C'est encore serré, il reste 10 secondes. Alors, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Il y a encore 5 personnes qui n'ont pas voté. Attention. 6 votes pour l'option 1, 8 votes pour l'option 4 et c'est fini. Alors, c'est bien, c'est que la diplomatie, la négociation, la discussion, on tient les positions et on se bat. Alors, c'est parti. Allons-y pour la suite. Ah, c'est bien, là il y a de la volonté de bataille. Mange le pâtis de Nathan, saucisson. J'ai encore fait une bourde pour l'enregistrement de ce soir. Alors, il est lancé, mais j'ai laissé l'écran en mode téléphone. J'aurais dû le remettre en mode plein écran. Là, le problème, c'est que le public sur YouTube n'aura pas le chat. Ils vont juste suivre l'histoire sans avoir les votes. C'est moi qui suis un peu bête. J'apprends. Hein. On est là pour apprendre, hein, pour développer. Donc on corrigera ça encore une fois pour les prochains. Alors, chapitre 42, l'opération Atlas. Je peux faire ça, faire pause et relancer? Mettre le live en pause. Non, je peux pas. J'ai fait pause. J'ai fait pause et je peux pas modifier l'orientation de l'écran. Donc, bon, tant pis. Hein. Encore une fois, ce sera pas la mort. Navré pour ceux qui regarderont cet épisode sur YouTube. Chapitre 42. L'opération Atlas. Le nom fut choisi à l'avance. Dans les rapports, au début, c'était simplement scénario de neutralisation simultanée multizone. Puis, quelqu'un supposa, c'est le poids du monde qu'on va poser. C'est le poids du monde qu'on va porter. Alors, le nom resta. La décision fut prise en moins de 2 heures. Un record. Le président, les chefs militaires, les responsables scientifiques, vous tous ici présents, tous savaient qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Si l'opération échouait, les zones muettes entreraient en cascade. Et plus rien ne pourrait arrêter ce qui suivrait. On valida, sans discours, sans vote, après un silence lourd comme une prière. L'opération Atlas reposait sur une unité simple et monstrueuse. Frapper, mais pas pour détruire, pour reconfigurer. Sur 5 zones critiques, dont 2 en France, on allait provoquer des effondrements internes contrôlés en brisant les cœurs de densité maximale.
Ce n'était pas un bombardement aveugle, c'était des frappes chirurgicales, synchronisées à la seconde, couplées à des leurres massifs et à des couloirs de dispersion. L'objectif, forcer les masses à se fragmenter avant qu'elles ne débordent. C'était un vrai pari. Un seul faux pas et la vague deviendrait un tsunami. Pendant 48 heures, le monde entier se tut. Les satellites furent repositionnés, les drones redéployés, les unités spéciales infiltrées aux limites des zones muettes. Des techniciens travaillèrent jusqu'à l'épuisement, des soldats écrivirent des messages qu'ils n'envoyèrent pas. Dans certaines citadelles, on distribuait des rations supplémentaires, comme avant une tempête. H-6 heures. Les premiers signes apparurent. Dans ZM01, la masse se contracta violemment. Dans le nord italien, une zone commença à pulser lentement comme un cœur malade. En Allemagne, des mouvements périphériques s'accélérèrent. Le temps jouait contre eux. H0. À 3 heures du matin, le monde entier retint son souffle. Puis, le ciel s'embrasa. Les frappes tombèrent presque simultanément. France, Allemagne, Pologne, Italie et Japon. Des explosions profondes, pas spectaculaires, mais dévastatrices. Les centres de masse furent pulvérisés. Des milliers de corps furent projetés, écrasés, broyés. Ce ne fut pas le pire, ce fut la réaction. Le pire, ce fut la réaction. Privées de leur noyau, les zones muettes cessèrent d'être stables. Elles se mirent à couler. Des flots de zombies s'échappèrent, pas en vagues désordonnées, mais en courant. Des rivières lentes, épaisses, inarrêtables, vers les plaines, vers les axes et vers les territoires humains. Les digues tenaient encore, mais elles pliaient. Dans l'est, 3 corridors furent submergés en moins d'1 heure. Près d'Orléans, un barrage céda partiellement. Dans le sud-est, une extension montagneuse fut isolée. Les alarmes hurlèrent. Et pour la première fois depuis des mois, le mot interdit revint dans les briefings. Percé. Le monde vacillait aussi. Aux États-Unis, une zone éclata hors contrôle. En Asie, des citadelles furent encerclées en quelques heures. En Afrique du Nord, un flux massif coupa un axe vital. Atlas fonctionnait, mais trop bien. La mort se fragmentait et se répandait. À 7h19, un rapport prioritaire arriva à Paris. Les noyaux sont détruits, la stabilité ancienne est impossible, mais les masses perdent rapidement de leur cohérence. En clair, les zombies se dispersaient. Ils redevenaient vulnérables, mais avant ça, ils allaient frapper. Fort. La France avait ouvert la boîte de Pandore. Il fallait maintenant survivre à ceux qui en sortaient. Les prochaines heures décideront de l'avenir du pays. Option numéro 1, tenir les murs, concentrer toutes les forces sur la défense des citadelles, quitte à abandonner les extensions. Option 2, contre-frapper, lancer immédiatement des offensives mobiles pour éliminer les flux avant qu'ils ne s'organisent. Option 3, sauver les isolés, détourner des forces pour secourir les zones coupées au risque d'affaiblir les centres. Option 4, tout centraliser, replier massivement vers quelques bastions majeurs pour préparer une résistance ultime. Mesdames et messieurs, le vote est à vous. Vous avez 3 minutes pour voter, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Donc allez-y, c'est le moment, tout le monde peut voter. Une voix pour l'option 2, on a une première voix qui est arrivée. 2 voix pour l'option 2. Dans 40 secondes, je redirai les options pour que tout le monde soit au courant. Vous pouvez tous voter, vous avez tous la parole, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Vous avez le droit de voter, vous avez le droit de vous exprimer. 3 voix pour l'option 2. Allez, il faut voter, il faut voter. Il reste encore 2 minutes 20. Il faut faire une blitzkrieg. Allez, j'ai les bourrins qui sont actifs dans le chat. Les autres, vous avez le droit d'argumenter. 4 voix pour l'option 2, 5 voix pour l'option 2, aucune voix pour les autres. C'est bien, pour l'instant, c'est unanime. Ce serait une première... Non, ce ne serait pas la première unanimité qu'il y aurait. Je crois qu'il y en a eu une autre au moins. Alors, je vais redire les options. Option 1, tenir les murs et concentrer toutes les forces sur la défense des citadelles. Option 2, contre-frapper, lancer immédiatement des offensives mobiles. Option 3, sauver des isolés et détourner des forces pour secourir les zones coupées. Option 4, tout centraliser et replier massivement vers quelques bastions majeurs.
Allez, il reste encore un peu de temps pour voter, il vous reste 1 minute 30. Ah, il n'y a que 5 personnes qui ont voté, vous êtes 12 dans le chat. Allons-y, allons-y. Un vote pour l'option 4. Il y en a il y en a qui veulent tenter la défense. Il y en a qui veulent tenter la défense absolue. Euh, une voix pour l'option 1, 5 voix pour l'option 2, une voix pour l'option 4. Ce ne sera pas une unanimité cette fois-ci. Allons-y, allons-y, il vous reste encore 1 minute et 12 secondes. Je vais dans quelques instants redire les options pour que vous les ayez tous. Donc attention, n'hésitez pas, vous avez tous le droit de vote. Donc les options sont les suivantes. Option 1, tenir les murs. Option 2, contre-frapper. Option 3, sauver les isolés. Option 4, tout centraliser. Allons-y, il reste encore 50 secondes pour le vote. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début, vous avez le droit de vous exprimer. 2 voix pour l'option 1, 6 voix pour l'option 2, 1 voix pour l'option 4. Il reste 40 secondes. Allez, allez, c'est encore le temps. Il y a 9 personnes qui ont voté, vous êtes 13 dans le chat, il y a 4 personnes qui peuvent encore voter, ça peut changer la donne. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai soif ce soir. Il reste encore 20 secondes. Donc allez-y, allez-y, c'est l'occasion, c'est le moment. C'est l'heure de tout donner. Vous pouvez encore changer la donne. Notre président vote, il devient Barberousse. Il reste 7 secondes. On ne peut pas changer le vote normalement. Et c'est fini. C'est l'option numéro 2 qui l'emporte avec une grosse majorité. Donc c'est parti. Mais il y a d'autres sondages vont être faits, il ne faut pas s'en faire. Merci beaucoup, mange-moi. Alors, on va directement continuer, on enchaîne. Chapitre 43. La nuit des chasseurs. Personne ne dormit cette nuit-là. Quand l'ordre tomba, il ne fut pas accueilli par des cris ni par des doutes, mais seulement par un silence grave. On sort, partout, maintenant. Ce ne fut pas une contre-offensive classique. On l'appela même la doctrine de l'orage. C'était une chasse nationale. Toutes les unités mobiles disponibles furent déployées. Blindés légers, drones d'attaque, équipes héliportées, groupes d'intervention civilo-militaire, chaque flux de zombies devenait une cible prioritaire. Pas demain, pas après une coordination lente et planifiée, non, tout de suite. De la Normandie aux Alpes, des Pyrénées à l'Alsace, le ciel s'illumina. Des frappes éclairs, des embuscades et des barrages temporaires. À Tours, un convoi blindé coupa un fleuve de mort en deux. À Valence, des hélicoptères guidèrent une horde vers un ravin naturel. Dans l'Aude, des milices encadrées tinrent un col pendant 6 heures, sans relève. La France se transforma en un champ de bataille mouvant. Mais chaque victoire, chaque combat avait un prix. À proximité de Limoges, une unité encerclée tint jusqu'à la dernière cartouche. À Metz, un barrage sauta trop tôt, emportant soldats et zombies. Dans les Cévennes, un détachement resta bloqué pendant toute une nuit, sans contact pendant 8 heures. Certains ne revinrent pas. Le pays le sut et continua. Dans les citadelles, les civils ne restèrent pas passifs. On réparait, on transportait, on soignait. Des convois improvisés passèrent sous escorte. Des ateliers tournèrent jour et nuit. Un message, répété dans des cercles à Lyon, circulait partout. Ils se battent dehors, on tient dedans. À l'aube, les rapports changeaient. Les flux perdaient leur cohésion. Les zombies dispersés redevenaient erratiques. Privés de masse critique, ils étaient à nouveau vulnérables. Atlas avait fonctionné. La nuit avait fini le travail. Mais pas sans une dernière morsure. Dans l'ouest, un courant massif échappa au dispositif. Il se dirigea vers une zone agricole clé. Trop rapide, trop dense. S'il passait, des millions seraient menacés de famine. Des milliers rejoindraient leur rang. Toutes les cartes furent réorientées vers ce point. La bataille finale approchait.
Un flux majeur se dirigeait vers le grenier agricole du pays. S'il n'était pas stoppé, la France gagnerait la guerre, mais perdrait son avenir. Il ne restait que quelques heures. Option numéro 1, mur humain. Concentrer toutes les forces disponibles pour un affrontement frontal. Option 2, le piège géant. Attirer le flux vers une zone préparée pour l'anéantir. Option 3, sacrifice contrôlé. Inonder volontairement une région secondaire pour détourner la horde. Option 4, dernier pari aérien. Lancer une opération aérienne massive, risquée, au-dessus du flux. Mesdames et messieurs, le vote est à vous. Vous avez 3 minutes pour voter, vous pouvez tous le faire. Donc allez-y, le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Alors, allons-y, allons-y. On a pour l'instant 4 votes pour l'option numéro 2, le piège. Ah, c'est le piège qui prend l'ascendant. Donc allez-y, tout le monde peut voter, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Vous pouvez voter, vous avez le droit de vote. 5 voix pour l'option 2, 1 voix pour l'option 1. Pour la Bretagne. Oh punaise, un breton. Ça y est, ils sont arrivés. Allez-y, allez-y. Alors, je vais redire les options qui sont disponibles. Donc, option numéro 1, le mur humain, concentrer toutes les forces disponibles pour un affrontement frontal. Option 2, le piège géant, attirer le flux vers une zone préparée pour l'anéantir. Option 3, le sacrifice contrôlé, inonder volontairement une région secondaire pour détourner la horde. Et enfin, option 4, dernier pari aérien, lancer une opération aérienne massive, risquée au-dessus du flux. Allez-y, tout le monde peut voter. Il reste encore 1 minute 30 pour le sondage. Il y a 7 personnes qui ont voté. 6 voix pour l'option 2, 1 voix pour l'option 1, 1 voix pour l'option 4. Vous êtes 8 à avoir voté, vous êtes 16 dans le chat. Il y a encore 8 personnes qui n'ont pas voté. Allez-y, vous pouvez le faire. Tous autant que vous êtes. Non, Alice, cette fois-ci, je ne live pas avec le professeur. Pas ce soir. Ce live-ci avait été prévu depuis un moment et je l'ai déjà reporté pour la soirée d'hier. Alors, 1 voix pour l'option 1, 6 voix pour l'option 2, 1 voix pour l'option 3, pardon, et 1 voix pour l'option 4, 2 voix pour l'option 1. Il y en a 2 qui veulent aller au combat. N'oubliez pas, les votes doivent se faire sur le sondage. Dans les commentaires, ils ne sont pas pris en compte. C'est dans le sondage uniquement. Il vous reste encore 50 secondes, je vais redire les options. Alors, option numéro 1, le mur humain. Option numéro 2, le piège géant. Option numéro 3, le sacrifice contrôlé. Option numéro 4, le dernier pari aérien. C'est le moment de voter. Il vous reste 35 secondes. Vous êtes 10 à avoir voté. Il y a 4 personnes qui n'ont pas voté pour l'instant. Donc, allez-y, on y va, on vote. On vote. Il reste encore 20 secondes. Je rappelle pour l'instant 2 voix pour l'option 1, 6 voix pour l'option 2, 1 voix pour l'option 3, 1 voix pour l'option 4. Il vous reste encore 12 secondes. Est-ce que ça va changer la note? C'est un moyen, il y a 4 personnes. Je rappelle, en cas d'égalité totale, c'est moi qui déciderai. 2 voix pour l'option 4, 2 voix pour l'option 2, 2 voix partout, sauf pour l'option 2, 6 voix, et c'est terminé. La moitié de l'équipe, c'est des barbares de Nullbuck. Et c'est l'option numéro 2 qui prend l'avantage. Donc c'est parti. On a les rêves qu'on a. C'est exactement ça. Alors, chapitre 44. La nasse. Ce ne fut pas une bataille, mais une manœuvre. La plus complexe jamais tentée depuis le début de l'invasion. En moins d'1 heure, les cartes furent réécrites. On choisit une vaste cuvette naturelle, entre 2 plateaux agricoles, traversée par un ancien axe routier abandonné. La plaine de Millau. Le viaduc avait été détruit pendant les premières opérations. Et aujourd'hui, seuls ses piliers trônaient comme souvenir de ce qu'il s'était passé. Des talus, des remblais, des zones inondables, des voies d'accès limitées. C'était un entonnoir parfait, un piège à l'échelle d'un département.
Maintenant, il fallait attirer la masse, sans l'alerter. Des convois lumineux furent lancés à l'avant du flux. Des générateurs sonores furent disposés sur des kilomètres. Les drones simulèrent des mouvements humains. Et les zombies mordirent à l'hameçon. Le courant changea légèrement de direction, puis davantage, puis complètement. Comme un fleuve détourné par une digue invisible. Et pendant ce temps, tout s'activait autour de la plaine de Millau. Des charges furent enterrées, des barrages mobiles positionnés sur les hauteurs, avec des unités camouflées et dans la plaine pour faire face à l'ennemi. L'aviation restait en retrait. Ce serait un combat de proximité, de timing et d'angoisse. À 14h27, le premier zombie entra dans la zone. Puis 100, puis 1000, puis 10 000. Un flot continu. Vu du ciel, on aurait dit une mer noire se déversant dans un bol. Les analystes suivaient la densité seconde par seconde. Quand elle atteignit le seuil critique, un officier murmura « Encore 5 minutes et on ne pourra plus refermer. » À 14h33, 6 minutes exactement après l'entrée du premier zombie, l'ordre tomba. Les accès furent détruits et les barrages se révélèrent. Les charges périphériques explosèrent. La nasse se referma. Des centaines de milliers de morts se retrouvèrent enfermés. Pour la première fois depuis le début de l'opération Atlas, la mort était piégée. Ce fut l'enfer dans la plaine de Millau. On frappa, non pas une fois, mais pendant des heures. Artillerie mobile, drones kamikazes, charges directionnelles, bombardements de chars, tirs de mitrailleuses, snipers. Le sol se soulevait, l'air brûlait, les corps furent broyés, compressés, pulvérisés. Mais la masse était énorme. Elle encaissait, elle poussait. À plusieurs reprises, les digues faillirent rompre. À un moment, le barrage céda partiellement. Une unité entière, une section complète de l'armée française se sacrifia pour le reboucher. On ne prononça pas leur nom, mais ils furent tous retenus. À la nuit tombée, la cuvette n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Plus de cohésion, plus de fûts, seulement des poches erratiques, rapidement nettoyées. Le grenier agricole était sauvé, la France tenait. Mais quand les bilans tombèrent, le silence revint. Des milliers de morts et de blessés, des infrastructures détruites, du matériel perdu, des vies brisées. Une victoire, oui, mais sanglante. Alors que les équipes commençaient à souffler, un message prioritaire arriva, crypté mais marqué urgence mondiale. Plusieurs zones muettes ont cédé simultanément, flux massifs en Amérique du Nord, en Asie du Sud et en Russie. Atlas a déclenché une réaction globale. La France avait gagné sa bataille, mais la guerre, elle, venait d'entrer dans sa dernière phase. La France était momentanément stabilisée, le monde, lui, vacillait. Paris devait décider de son rôle désormais. Option numéro 1, leader mondial, prendre la tête d'une coalition opérationnelle pour reproduire l'ANAS à l'échelle internationale. Option 2, forteresse d'abord, consolider la France et limiter l'aide extérieure. Option 3, technologie partagée, transmettre les protocoles et laisser chaque pays agir. Option 4, intervention directe, envoyer des forces françaises sur plusieurs théâtres étrangers. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Vous avez 3 minutes pour voter. Le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran sur téléphone. Donc allez-y, c'est le moment. La bataille de France est gagnée pour l'instant. À nous de voir ce que nous allons faire pour la bataille pour la Terre. Pour l'instant, nous avons une voix pour l'option numéro 2, une voix pour l'option numéro 3. Allez-y, allez-y, tout le monde peut voter. Bonsoir Gunsmoke, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ça va très bien, merci et toi.
C'est l'heure du vote. Dans 30 secondes, je rappellerai les options. Donc c'est le moment de voter. Deux votes pour l'option numéro 2, un vote pour l'option numéro 3. Ah, il y en a qui veulent jouer la sécurité désormais. Allez-y, allez-y, tout le monde peut voter, c'est le moment. Bon, il n'y a que des Français, c'est génial. Ouais, il faudrait juste sauver les Québécois aussi. Les Québécois, on les oublie pas. Allez, on garde aussi les Belges parce que la bière. Alors, pour rappel, les options sont les suivantes. Leader mondial, prendre la tête d'une coalition opérationnelle pour reproduire la NAS à l'échelle internationale. Option numéro 2, forteresse d'abord, consolider la France. Option 3, technologie partagée, transmettre les protocoles et laisser chaque pays agir. Option 4, intervention directe, envoyer des forces françaises sur plusieurs théâtres étrangers. Le sondage est en haut à gauche de votre écran, normalement sur téléphone, sur ordinateur, je ne sais pas. Pour l'instant, on a 4 voix pour l'option 2, une voix pour l'option 3. La coordination internationale, c'est allez vous faire foutre. On vous a aidé tout le long, maintenant vous vous démerdez. 6 voix pour l'option 2, une voix pour l'option 3, une voix pour l'option 4. Ah, il y a quelques personnes intervenant faisant une Maduro. Oh là là. Faisons une Maduro. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui verront ce live sur YouTube, Red Sky, un de mes conseillers pour cette mission, faisant une Maduro. Alors, je redis une dernière fois les options pour que tout le monde puisse le savoir. Option numéro 1, leader mondial. Option numéro 2, forteresse d'abord. Option numéro 3, technologie partagée. Option numéro 4, intervention directe. Allez-y, il vous reste 45 secondes pour voter. Vous pouvez encore tout changer. Il y a 8 personnes qui ont voté. Vous êtes 18 dans le chat. Il y a 10 personnes qui peuvent voter. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début, c'est le moment. On a pour l'instant 6 voix pour l'option 2, une voix pour l'option 3, une voix pour l'option 4. Il vous reste 30 secondes. Vous êtes 23 dans le chat, donc c'est le moment. Tout le monde peut aller voter. Allez-y, c'est en haut à gauche de votre écran. Une voix pour l'option 1, une voix pour l'option 3, une voix pour l'option 4, deux voix pour l'option 1 et 6 voix pour l'option 2, 2 voix pour l'option 4 aussi. Il reste 7 voix pour l'option 2, il reste 6 secondes. Allez-y, allez-y, vous êtes une trentaine dans le chat. Vous pouvez y aller et c'est fini. 3 voix pour l'option numéro 1 à la dernière seconde, mais c'est l'option numéro 2 qui l'emporte. Donc, l'opération Forteresse. Merde. Je me suis ouais, j'ai juste tapé option, j'ai pas tapé le numéro. Donc alors pour rappel, le jeu, on fait ce jeu avec ChatGPT qui nous fournit un texte et les dilemmes, et c'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez l'avenir de la France, c'est vous qui choisissez comment la France réagit. Donc n'hésitez pas, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début, vous pouvez intervenir, vous pouvez agir dans le chat et dans les sondages pour faire valoir les idées que vous pensez les plus intéressantes. Chapitre 45. La citadelle des vivants. La décision fut douloureuse et ne fut pas populaire, mais elle était assumée. Dès l'aube, les ordres tombèrent. Suspension des déploiements extérieurs, rapatriement progressif des unités avancées, priorité absolue aux frontières, aux axes et aux stocks. La France se refermait, pas par peur, mais par lucidité. Un conseiller déclara à huis clos. Si nous tombons, il n'y aura plus personne pour raconter comment on tenait. Les semaines suivantes, le territoire changea encore. Les bastions furent renforcés, les corridors durcis, les montagnes transformées en remparts permanents. Des lignes défensives profondes furent établies autour des zones vitales. Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg devinrent des noyaux quasi imprenables. La France devint une forteresse vivante. Et pendant ce temps, ailleurs, le monde brûlait. Aux États-Unis, plusieurs zones agricoles furent submergées. En Inde, des flux incontrôlés encerclèrent des mégapoles. En Russie, des régions entières disparurent des radars. Les appels à l'aide affluèrent. La France répondit par des données, des conseils, des protocoles, pas par des soldats. Dans les citadelles françaises, le débat faisait rage.
Avions-nous le droit de regarder ailleurs, de tenir pendant que d'autres tombaient? Un message circulait clandestinement. On survit, mais à quel prix? Personne ne répondait jamais. Pourtant, le choix porta ses fruits. Quand, 3 mois plus tard, une vague secondaire frappa l'Europe, la France tint. Ses digues absorbèrent le choc. Ses stocks tinrent bon. Ses unités résistèrent. Là où d'autres s'effondraient, elles restaient debout. Peu à peu, un phénomène inattendu se produisit. Des réfugiés organisés, des scientifiques, des ingénieurs, des cadres survivants affluèrent depuis l'Europe vers la France, par des voies contrôlées, sélectionnées et filtrées. Le pays devint un pôle, pas un empire, mais un centre de gravité. Un an après l'opération Atlas, un rapport mondial fut publié. La pression zombie globale diminue. Les zones muettes se stabilisent à nouveau. Les flux résiduels sont gérables. La tempête passait, lentement, très lentement. Mais elle passait. La France avait tenu, en se protégeant, en fermant ses portes, en acceptant d'être critiquée. La survie était acquise, la guerre touchait à sa fin, mais une question nouvelle se posait. Quel rôle la France devait-elle jouer maintenant? Option numéro 1, ouvrir, redevenir un pôle d'accueil et de reconstructions internationales. Option 2, préserver, rester une forteresse stable, centrée sur son peuple. Option 3, diriger, prendre officiellement la tête d'un nouvel ordre mondial. Option 4, se retirer, refuser toute ambition extérieure et redevenir un pays discret. Mesdames et messieurs, le vote est à vous. Vous avez 3 minutes pour voter. Le sondage se trouve en haut à gauche de votre écran. Donc c'est à vous de décider ce que la France va faire. Pour l'instant, on a directement 4 voix pour l'option numéro 3. Les bourrins sont de retour. Allons-y. 6 voix pour l'option 3, aucune voix pour les autres. Une voix pour l'option 1, 6 voix pour l'option numéro 3. Allez, il vous reste encore 2 minutes 30 pour voter. Le pied va un peu mieux, mais je suis gavé d'anti-inflammatoires, donc ça aide. Allons-y, il reste encore 2 minutes 20 dans quelques secondes, je rappellerai les options. Matsukuyami s'est trompé, c'est beau ça. C'est bien, ça montrera une sorte de pluralité d'opinion quand même. Allez, donc je redis les options. Option numéro 1, ouvrir et redevenir un pôle d'accueil et de reconstruction internationale. Option 2, préserver et rester une forteresse stable, centrée sur son peuple. Option 3, diriger, prendre officiellement la tête d'un nouvel ordre mondial. Option 4, se retirer, refuser toute ambition extérieure et redevenir un pays discret. Mesdames et messieurs, à vous de voter. Nous avons 2 voix pour l'option numéro 1 et 7 voix pour l'option numéro 3 pour l'instant. Vous êtes 17 dans le chat, vous êtes encore 8 à pouvoir voter pour l'instant. Donc n'hésitez pas, allez-y, votre voix compte. Salut Laurent, ça va très bien, merci et toi. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc n'hésitez pas encore une fois, tout le monde a le droit de vote pour cette soirée, que vous veniez d'arriver ou que vous soyez là depuis le début. Dans quelques secondes, je redirai les options qu'il nous reste, enfin qui sont proposées pour ce vote-ci. 3 voix pour l'option 1, 7 voix pour l'option 3 pour l'instant. Donc je vais redire les options. Attends, écoutez bien. Option numéro 1, ouvrir et redevenir un pôle d'accueil. Option 2, préserver et rester une forteresse stable. Option 3, diriger et prendre la tête du nouvel ordre mondial. Option 4, se retirer et redevenir un pays discret. Allez-y, il vous reste encore 50 secondes pour voter. Il y a 10 personnes qui ont voté, vous êtes 21 dans le chat. Donc allez-y, tout le monde peut voter. Le sondage est en haut à gauche de votre écran. Donc c'est le moment. Il reste 40 secondes pour voter. Napoléon dans la place, on va savoir ça. Tout dépendra du vote qui sera fait. 3 voix pour une voix pour l'option 4. Stéphanie qui continue de faire voix différentes. Non, moi j'exprimerai la divergence. Les votes doivent se faire dans le sondage. Dans le chat, ils ne sont pas pris en compte.
Bonjour Clément, on est sur une histoire interactive que nous écrivons tous ensemble, et c'est vous qui votez pour les décisions que la France prend dans cet univers. Il reste 10 secondes pour voter, 4 voix pour l'option 1, 7 voix pour l'option 3, 1 voix pour l'option 4. Attention, c'est le moment, et c'est fini. Dernier vote de dernière seconde pour l'option numéro 1, mais c'est l'option numéro 3 qui l'emporte. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas, cette histoire interactive, nous l'écrivons ensemble, entre guillemets, c'est vous qui votez pour, pour les décisions que la France prend dans cette Uchronie. On a réussi pour l'instant à sauver la France des zombies. D'ailleurs, la menace zombie semble... On commence à arriver à la fin, mais maintenant il faut décider de ce qu'on fera de l'avenir du monde. Chapitre 46. Le poids de la couronne. La décision fut annoncée un matin sans musique, sans drapeau, sans triomphe. Une allocution sobre, un ton grave, un regard fatigué. Nous ne cherchons pas à dominer, nous souhaitons empêcher que le monde retombe. Ce fut tout. Mais tout le monde comprit. La France prenait la tête. En quelques semaines, un nouvel axe mondial vit le jour. On l'appelait le pacte de reconstruction humaine, le PRH. Pas une alliance militaire classique ou une organisation symbolique, non, un véritable réseau opérationnel. Partage des protocoles anti-horde, coordination des zones muettes, mutualisation des ressources critiques, standardisation des citadelles. Paris devint un centre nerveux planétaire. Les décisions prises là-bas influençaient des continents entiers. Oh, tout le monde n'acceptait pas. Certains pays refusèrent toute tutelle, d'autres dénonçaient un impérialisme déguisé. Un diplomate sud-américain déclara « Vous avez tenu, mais maintenant vous voulez décider pour nous. C'est inadmissible !» La France ne répondit que par des faits et des actes. Des convois, des ingénieurs, des systèmes clés en main. Pas des discours. Car la victoire n'était pas encore totale. Dans plusieurs régions du monde, des zones muettes géantes menaçaient encore. Des monstres géographiques, des continents de mort. L'une d'entre elles, en Asie centrale, atteignit un seuil critique. Si elle cédait, c'était un quart du globe qui replongerait. Le pacte n'avait pas le droit à l'erreur. L'opération Horizon fut la plus grande manœuvre humaine depuis Atlas. Plus de 20 nations impliquées, des milliers de drones coordonnés, des frappes synchronisées à l'échelle continentale. La France dirigeait, mais elle ne combattait plus seule. Pendant 10 jours, le ciel du monde fut sillonné de machines, de signaux, de décisions prises à la seconde. Des unités tombèrent, des erreurs coûtèrent des villes, mais la base fut contenue, puis brisée. Quand tout fut terminé, les bilans furent lourds, trop lourds pour être fêtés. Des dizaines de milliers de morts humains, des régions rayées de la carte, des générations marquées à vie. 2 ans après Atlas, les attaques majeures avaient cessé. Les zones muettes restantes étaient surveillées, limitées et intégrées dans la stratégie globale. Les citadelles s'étaient transformées en villes, les camps en quartiers, les survivants en citoyens. On recommença à parler de projets à 20 ans, de littérature, de voyages et de rêves. Un soir, sur une terrasse de Paris restaurée, un ancien officier regardait la scène. À côté de lui, une jeune femme née pendant l'invasion lui demanda « C'était comment avant ?» Il sourit tristement. « Moins fragile, mais moins courageux aussi. » La France avait gagné. Pas seule, pas sans faute ni sans sacrifice, mais elle avait tenu et elle avait tendu la main. Le monde ne revint jamais comme avant. Il devint autre, plus prudent, plus solidaire, plus conscient de sa propre finitude.
Et dans les livres d'histoire, on écrivit « Quand la mort se leva, certains fuirent, certains tombèrent, mais certains choisirent de porter les autres. » Et ce fut leur victoire. Mesdames et messieurs, citoyens, peuple français, mes chers compatriotes, il y a des années, le monde s'est arrêté. Pas dans un fracas, pas dans le feu nucléaire, mais dans un lent effondrement. Des villes se sont tues, des routes se sont vidées, des familles ont été séparées. Et pendant longtemps, nous avons cru que tout ce que nous pouvions faire, c'était survivre un jour de plus. Et puis, un matin, nous avons compris quelque chose. Survivre ne suffisait pas. Nous avons tenu. Nous avons fermé des portes quand il le fallait et les avons ouvertes quand c'était nécessaire. Nous avons fait des erreurs. Nous avons Nous avons pleuré nos morts en silence. Mais jamais, au grand jamais, nous n'avons cessé de choisir. Choisir d'aider, choisir de défendre, choisir de reconstruire. Quand la mort nous a encerclés, nous n'avons pas disparu. Quand elle s'est réorganisée, nous avons réfléchi. Quand elle est revenue en masse, nous avons résisté. Et quand le monde a vacillé, nous avons tendu la main. Pas pour dominer, ni pour régner, non. Mais pour relever. Aujourd'hui, les villes respirent à nouveau. Les enfants apprennent et les champs repoussent. Et si vous regardez bien, vous verrez que ce monde n'est pas plus faible qu'avant. Il est plus conscient. Nous savons désormais que tout peut tomber en un rien de temps. Alors, nous protégeons mieux, nous partageons plus, nous oublions moins. À ceux qui sont tombés, nous devons le respect. À ceux qui ont tenu, nous devons la reconnaissance. À ceux qui naissent aujourd'hui, nous devons la vérité. Le monde n'est pas sûr, il ne l'a jamais été. Mais il est à nous. Nous avons vaincu la mort. Nous avions appris à vivre avec elle sans lui obéir, et aujourd'hui nous avons triomphé. Et cela, c'est peut-être la plus grande victoire de l'humanité. Mes chers compatriotes, je vous remercie tous pour votre soutien et votre engagement. Vive la République et vive la France. Ainsi s'achève cette histoire que nous avons écrite ensemble. Alors oui, la conclusion arrive plus tôt que ce à quoi je m'attendais. Néanmoins, le texte que j'ai était plutôt chouette et je trouve que c'était logique et cohérent de finir ainsi. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Alors, on va quand même pouvoir faire un bon débrief. Je vais mettre fin à l'enregistrement pour YouTube. On va faire un débrief ensuite qui est uniquement pour le live. Donc pour YouTube, merci d'avoir suivi cette histoire, aussi courte fut-elle. Et je vous dis à très vite. D'autres lives de ce genre seront organisés et d'autres rediffusions seront disponibles pour YouTube. Donc restez bien à l'affût. Vous avez les liens de tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et le site internet si vous cherchez mes histoires. En attendant, moi je vous dis à très vite et je mets fin à l'enregistrement.